Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'enfilade ou brochette. Alors dans cette position, vous voyez que le roi et la dame se situent sur la même diagonale et donc on va rechercher à pouvoir exploiter la situation dans cette position en faisant la promotion. Donc l'enfilade vient ici de l'attaque de la dame sur le roi et évidemment en transparence sur la dame. Le roi va se déplacer et on va gagner la dame. Donc, dans tous les exemples d'enfilade, on va retrouver trois pièces, deux pièces de la même couleur qui seront les cibles, une pièce avant qui sera le roi, une pièce arrière qui sera une pièce non protégée qu'on pourra prendre, et donc une pièce qui a une action à longue portée, ici la dame, mais ça peut être la tour ou le fou. Dans cette deuxième position, à nouveau, on retrouve le roi et la tour sur une même ligne. Ici, la colonne E, en déplaçant la tour en E1, on va attaquer le roi, faire échec et profiter ainsi de cette attaque en transparence sur la tour et donc gagner du matériel. Alors, pour illustrer le thème de cette enfilade, on donne souvent cette finale de partie qui est intéressante à plusieurs titres. On voit que le pion A7 voudrait se transformer en dame. Il est bloqué par sa propre tour. Si la tour se déplace pour essayer de laisser passer le pion, eh bien, tout simplement, la tour noire va s'emparer du pion blanc. Si on se rapproche du roi, avec le roi, si on se rapproche de la tour noire, ce ne sera pas efficace non plus. Ici, les noirs vont aller en G7 et on va voir tout de suite pourquoi, puisque le thème de l'enfilade ne sera plus possible. On va donc essayer avec la tour blanche de contourner en fait le roi noir, menaçant toujours la promotion. Et si la tour s'empare du pion, comme tout à l'heure, on retrouve nos deux pièces noires sur la même ligne. Et ici, on va faire échec. Le roi va bouger et on va prendre la tour. Alors, comme je le disais tout à l'heure, dans la défense, après roi D1, eh bien, si roi D1, le roi noir vient en G7 et ne laisse plus passer la tour derrière. Et si le roi blanc se rapproche, il ne pourra pas faire fuir la tour noire qui va rester sur la colonne A, ici, vous voyez. Et dès que le roi va venir au contact de son pion, la tour noire va le harceler avec des échecs et on ne pourra pas gagner cette partie. Dans ce dernier exercice, la difficulté pour les blancs est déjà d'essayer de se sauver du mat, avec les rois sont en opposition. Ça, c'est la première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est de sauver la tour la tour C5, puisque évidemment, si on perd la tour C5, la partie serait match nul. On va donc utiliser le thème de l'enfilade ou brochette pour l'emporter malgré tout. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à la solution. On va donc jouer tour H5. Déjà, parant la première menace, tour ici H8, puisqu'on prendra la tour, et si tour prend H5, on va retrouver notre thème de l'enfilade qu'on va préparer en faisant échec, ramenant le roi sur la 5e rangée, et on retrouve bien ici nos deux pièces sur la 5e ligne, et on va faire échec et prendre la tour. Alors, le thème de l'enfilade, évidemment, vous voyez qu'il apparaît en fin de partie, en milieu de partie. C'est un thème qui sera plus difficile à trouver en début de partie, contrairement à la fourchette, par exemple. Voilà, j'espère que ce thème est plus clair maintenant pour vous, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur d'autres motifs tactiques ou stratégiques. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.